Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler une technique secrète pour booster gratuitement toutes vos publications Facebook et dominer le fil de l'actualité. Avec la technique que je vais vous montrer, vous allez pouvoir transformer toutes vos publications en véritables pépites virales. Je vous demande donc de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour suivre avec moi toutes les étapes que je vais pratiquer et ne rien rater. Allez, c'est parti. Alors, avant de commencer, la toute première chose que vous devez savoir, c'est que vous ne devez pas booster vos publications, mais vous devez plutôt les poster de la bonne manière et elles vont se booster toutes seules. Je répète, vous ne devez pas booster vos publications, mais vous devez plutôt les poster de la bonne manière et elles vont se booster toutes seules. Voici l'erreur que tout le monde fait. Par exemple, pour poster une simple vidéo, je vois la majorité des gens faire ceci. C'est-à-dire, ils viennent sur leur page ou profil, ils font ça. Ils viennent là, ils vont sélectionner vidéo et hop, ils vont aller sélectionner le fichier vidéo. Ici, c'est une vidéo qui parle de créer un logo en 3 minutes. Et là, une fois qu'ils ont sélectionné la vidéo, ils vont mettre le titre par exemple, comment créer un logo en 3 minutes. Hop, et là, ils ont mis le titre, ils ont sélectionné leur vidéo et ils ont mis le titre et c'est bon, ils vont publier. Cette manière de poster est totalement éclatée et ça fait que vos publications ne génèrent pas assez de trafic ni assez d'interactions et ça vous rapporte presque pas d'abonnés sur votre page. La meilleure méthode pour poster une vidéo est la suivante. Du coup, on va venir sur nos pages d'accueil de nos pages Facebook. Je vais cliquer sur Meta Business Suite ici à gauche. Ensuite, je vais tomber sur cette page-là. Une fois sur cette page, je vais faire créer une publication. Et hop, je tombe là. Du coup, avant de continuer, je vais vous dire un truc. Sur Facebook, il y a un format de vidéo et image en particulier qui marche. C'est le format carré avec le ratio 1:1. Vous devez faire en sorte d'avoir votre vidéo ou bien image d'abord avec ce format à l'avance avant de l'importer sur Facebook. Je vous invite à aller sur Google pour savoir comment redimensionner les images ou vidéos en ratio 1:1 pour Facebook en fait. Du coup, moi, j'avais déjà préparé cette vidéo en format carré. Du coup, je vais l'importer directement. On va faire ajouter une vidéo, importer depuis l'ordinateur. Du coup, elle s'est importée ma vidéo et comme vous pouvez le voir, ma vidéo, ça parle de 3 minutes pour créer un logo avec Canva. Ce que vous devez savoir, c'est que pour toute vidéo, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, les choses que les internautes voient avant de cliquer sur la vidéo, c'est le titre de la vidéo et la miniature de la vidéo. Ces deux choses sont très très importantes. En gros, vous devez constituer un titre très viral et une miniature vraiment qui captive l'attention, qui donne envie à quelqu'un de cliquer sur la vidéo. Je vais vous montrer comment on va constituer un titre viral ensemble et on va faire aussi une miniature vraiment attrayante ensemble. Pour constituer nos titres, on va utiliser l'outil ChatGPT. Du coup, je viens là, je vais sur ChatGPT. Une fois sur ChatGPT, je vais donner à ChatGPT les informations complètes sur ma vidéo afin que ChatGPT me propose plusieurs titres vraiment viraux que voilà, je peux mettre sur ma vidéo en fait. Du coup, je vais faire OK. Du coup, là, j'ai dit à ChatGPT, je veux poster une vidéo sur Facebook qui parle de comment créer un logo en 3 minutes avec Canva. Peux-tu me donner quelques exemples de titres viraux qui incitent les gens à cliquer sur la vidéo? Je vais faire entrer. Et là, ChatGPT me propose 10 idées de titres viraux que je peux utiliser sur ma vidéo. Maintenant, je vais choisir le titre qui me convient le mieux, un peu l'ajuster et voilà, et mettre sur la vidéo. Si le titre il est bon, je peux l'utiliser totalement. S'il n'est pas totalement bon, je peux un peu l'ajuster et voilà. Je vais le mettre sur la vidéo. Alors, du coup, de préférence, moi j'ai choisi le titre numéro 2. Je le trouve vraiment intéressant. Je vais le copier. Je viens là. Je vais le coller là. Et je vais le coller aussi là.
Alors, le titre, ça dit logo magique en moins de 180 secondes. Regardez comment. Vraiment, c'est un titre magnifique. J'ai pas besoin de l'ajuster. Voilà, je le trouve vraiment déjà bien fait. Et hop, ce qui me reste donc à faire, c'est d'aller créer la miniature de cette vidéo. Du coup, pour créer la miniature, il faut être un peu créatif en fait. Déjà, on sait que la vidéo, ça parle de 3 minutes pour créer un logo avec Canva. Ce que je vais faire pour créer la miniature, on va la faire ensemble. Je vais aller sur Canva. Alors là, je suis sur la page d'accueil Canva. Du coup, la première instruction qui me vient en tête, c'est de faire une capture d'écran de la page d'accueil Canva pour l'utiliser comme image pour mettre dans ma miniature en fait. Comme ça sera encore plus professionnel. Ce que je vais faire une capture d'écran. Je vais l'enregistrer. Ensuite, je vais venir encore faire la capture d'écran du logo Canva parce que je vais l'utiliser dans ma miniature. En fait, le but ici, c'est d'être créatif et voilà, avoir des idées et faire un truc vraiment de professionnel en fait. Alors, une fois que je mets deux captures d'écran, ce que je vais faire maintenant, c'est venir là dans la barre de recherche et taper publication Facebook. Je fais entrer. Et là, comme vous pouvez le voir, comme je dis tout à l'heure, le format de publication qui marche sur Facebook, ce sont les formats carrés. Et comme vous pouvez le constater ici, Canva me propose aussi, voilà, que des modèles en format carré. Parce que voilà, il sait que c'est destiné à Facebook. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est prendre un document vierge et créer ma miniature à moi-même. Alors, une fois ici, la première des choses à faire, je vais déjà importer les deux captures d'écran que j'ai fait tout à l'heure. Je vais faire ça, hop, je vais les importer. Ensuite, je vais mettre ça là, hop. Je vais faire ça. Ouais, je vais faire un truc comme ça, ouais. Hop, yes. Voilà. Je vais faire ça. Hop. Et là, c'est bon. Ensuite, je vais faire ça. Je vais venir prendre ça, faire ça. Hop. Hop. Ensuite, je vais prendre le dégradé. Hop, je vais dupliquer. Hop. Et là, je vais ajouter un texte. Hop, ajouter un texte. Dans le texte, je peux dire par exemple, je vais sélectionner l'écriture, la police. Hop, je vais prendre ça. Hop. Ensuite, je reviens là. Je vais essayer de le diminuer un peu. Hop, là c'est bon pour moi. Hop, je fais ça. Ensuite, je vais essayer de changer la couleur. Je vais mettre le jaune pour que ça frappe à l'œil. Je vais mettre un peu d'effet. Bordure par exemple. Je vais mettre la couleur noire. Et je vais essayer de monter un peu l'épaisseur. Hop. Je vais à 116. Ici, je vais faire un truc. Je vais mettre ça. Voilà. Et là, je vais essayer de monter un peu. Ensuite, je vais ajouter un autre sous-titre. Je vais faire ici, je vais faire avec. Ici, je vais mettre la couleur en blanc, par exemple. L'écriture, je vais mettre Open Estrabo, ça, ouais. Je vais essayer de l'agrandir un peu. Je vais mettre en italique. Ouais, ça fait un peu plus cool. Et là, je vais descendre un peu. Je vais faire ça aussi.
Et enfin, je vais importer le logo Canva. Vous comprenez maintenant pourquoi j'avais fait les captures d'écran de tout ça. En fait, c'est juste la créativité. En fait, il faut avoir de l'imagination et puis voilà, créer un super logo. Voilà, et là, j'ai une miniature que j'ai fait vraiment vite fait, en moins de 5 minutes, je peux dire. Mais sachez que voilà, la miniature, c'est l'une des choses les plus importantes. Comme je vous l'ai dit, la miniature et le titre sont les deux choses très très importantes pour une vidéo parce que ce sont les deux choses que les gens regardent en premier avant de cliquer sur la vidéo. Donc, je vous conseille vraiment de prendre votre temps, faire une miniature très propre, voilà, pour votre vidéo, pour tout ce que vous faites en fait. Du coup, ce que je vais faire, c'est télécharger. Je vais le mettre au format JPEG. Hop. Et là, ma miniature, elle est téléchargée. Une fois que la miniature elle est téléchargée, je reviens là sur mes tables Business Suite. Là, j'ai déjà mon titre viral et j'ai aussi déjà ma miniature vraiment qui attire. Ce que je vais faire maintenant, je viens là, je vais faire importer une image. Et encore là, je clique importer image. Je vais aller sélectionner la miniature que je viens de créer. Et voilà, j'ai mon titre viral et j'ai aussi ma miniature qui captive, qui attire en fait. Du coup, la dernière étape sera d'ajouter des hashtags. En fait, c'est quoi les hashtags? Les hashtags, ce sont les mots-clés qui précèdent les symboles dièse. Ce sont les mots-clés que les gens utilisent beaucoup pour retrouver les vidéos sur Facebook ou bien encore voilà, sur d'autres plateformes. Les hashtags sont très très importants dans une vidéo, dans toute vidéo que vous postez sur Facebook. Il faut toujours mettre les hashtags pertinents. Comme ça, même les gens qui ne sont pas abonnés à votre page, les gens qui ne sont pas abonnés à votre profil ou bien à votre compte professionnel, peuvent voir votre vidéo, peuvent retrouver vos vidéos et s'ils trouvent par exemple la vidéo vraiment intéressante, ils trouvent que le contenu de la vidéo est de qualité, ils vont automatiquement s'abonner à votre page. C'est comme ça qu'on gagne les abonnés en fait. Du coup, pour ajouter les hashtags, on va faire ça. On vient là, tout en bas, on va faire afficher plus. Et là, tag et collaboration, ici à droite, je vais cliquer là pour l'activer. Du coup, il va falloir choisir les hashtags pertinents qui vont avec la vidéo. Si vous avez aucun hashtag pertinent en tête, c'est pas grave. Je vais vous montrer la meilleure méthode pour avoir les meilleurs hashtags qui vont avec chaque vidéo que vous postez. Alors, comme vous pouvez le voir, notre vidéo, ça parle de 3 minutes pour créer un logo avec Canva. Ce qu'on va faire, c'est on va venir là, sur ChatGPT, encore. Je vais dire à ChatGPT. Alors là, j'ai demandé à ChatGPT, peux-tu me donner les hashtags pertinents qui vont avec la vidéo qui parle de 3 minutes pour créer un logo avec Canva? Du coup, je fais entrer. Alors là, ChatGPT nous a donné une liste de 20 hashtags très pertinents pour notre vidéo en fait, qui vont avec la thématique de notre vidéo. Et ici, vous n'êtes pas obligé de choisir tous les 20 hashtags qu'il vous a donnés. Pour moi, vous pouvez sélectionner au maximum, voilà, 7 ou bien, voilà, 5 ou 7 au maximum. Et choisissez vraiment ceux qui vont avec la vidéo, ceux qui, voilà, ceux qui sont, que vous trouvez vraiment pertinents. En fait, le but ici, ce n'est pas pour les hashtags. Ce que vous devez savoir, c'est que c'est pas la quantité de hashtags qui fait une vidéo, mais c'est la qualité, en fait. Vous pouvez choisir 20 hashtags, mais au final, ça sert à rien. Mais quelqu'un d'autre peut choisir que 1 ou 2 hashtags, mais au final, sa vidéo devient encore vraiment très, très pertinente, en fait. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va essayer de sélectionner les hashtags. Déjà là, je trouve le premier, création de logo. Je vais le sélectionner, je vais faire ça. En fait, on va juste copier le mot après le dièse, en fait. On ne copie pas le dièse, on copie juste le mot après le dièse. On va faire copier, du coup. Je reviens là. Je fais ça. Je vais faire coller. Là, ajouter un nouveau tag. Je clique sur ça. Hop. Et là, ça m'ajoute ce tag. Je reviens encore là. Je vais chercher un autre encore que voilà, je trouve encore pertinent. Tutoriel logo, oui. Ça, hop. Copier. Hop.
Du coup, voilà, une fois que vous avez tout sélectionné les tags, ce qu'on va faire maintenant, on va faire suivant. Là, on tombe sur cette page. Là, en fait, chez vous, si la partie sous-titre n'est pas cochée, vous devez la cocher, en fait. C'est très, très, très important. Cochez toujours la partie sous-titre. Pourquoi? Parce que Facebook va générer automatiquement des sous-titres sur vos vidéos. Et ce, pour les gens, il y a certaines personnes, par exemple, qui n'aiment pas écouter le son des vidéos ou bien qui sont, par exemple, dans des lieux calmes, voilà, qui ne veulent pas faire du bruit et qui regardent, par exemple, les vidéos, qui coupent le son et tout. Et juste avec les sous-titres, la personne comprend la vidéo, en fait. La personne peut couper le son de la vidéo, mais la personne lit juste les sous-titres de la vidéo pour comprendre la vidéo. Donc voilà l'importance des sous-titres. C'est très très important. Enfin. Du coup, vous devez cocher ça. Là, ce sont les outils de monétisation. Si votre page est déjà monétisée, voilà, vous allez sélectionner étoile, publicité, in-stream et tout ce qui va avec. Mais si par exemple votre page n'est pas encore monétisée, cette partie ne va pas s'afficher. Du coup, là, on va faire suivant. Et là, on va descendre. Et maintenant, on va venir cliquer sur partager. Et voilà, c'est la meilleure méthode pour publier une vidéo Facebook qui va se booster automatiquement. Avec toutes les techniques que je vous ai montrées, vous n'avez pas besoin de booster une publication. Juste en mettant un titre viral, une miniature vraiment qui captive, des hashtags pertinents et les sous-titres, votre publication va se booster toute seule. Je répète, juste en mettant un titre viral, une miniature qui captive, les hashtags pertinents et les sous-titres, la publication se booste toute seule. Vous n'avez pas besoin de booster une publication. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu. C'est gratuit, ça prend 1 seconde et ça permet de soutenir la communauté. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, je me ferai du plaisir de vous répondre. Allez, ciao!